Joyeux Noël! Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour le 26 décembre, la fête de la Saint-Étienne. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la fidélité de Dieu envers le premier martyr, Saint-Étienne. Commençons aujourd'hui avec l'introïde. Elle a dû prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Des hommes arrogants creusent des fosses devant moi. Ils ne se conforment pas à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans raison. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser, mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur Dieu, à l'exemple d'Étienne martyr, la force de souffrir pour rendre témoignage à la vérité et de bénir ceux qui nous persécutent, afin qu'en ayant toujours nos yeux dirigés vers le ciel, nous puissions y contempler comme lui, par la foi, la gloire de celui qui est debout à ta droite, toujours prêt à secourir ceux qui l'invoquent. Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'Ancien Testament pour ce jour se trouve dans 2 Chroniques chapitre 24, les versets 17 à 22.
Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Celui-ci les écouta alors, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, pour servir les Astartés et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Juda et Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et lui annonça : « Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera. » Mais ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent, sur l'ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant : « Que l'Éternel voie cela et fasse justice. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 8 à 15, et au chapitre 7, les versets 1 et 2, et 51 à 60. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent : « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent : « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient des regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit : « Est-ce exact ? » Étienne répondit : « Mes frères et pères, écoutez. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. » En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait : « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile se trouve dans Matthieu, chapitre 23, les versets 34 à 39. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez : béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, ouvre nos oreilles à ta parole pour que nous ne soyons pas des hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille. Par ton Saint-Esprit, conduis-nous à croire que Jésus est le Christ, celui qui a accompli les promesses du Messie de l'Ancien Testament. Comme Étienne, que nous soyons prêts à confesser notre foi et à rester fidèles jusqu'à notre dernier jour, quand nous prierons « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 26 décembre est la fête de la Saint-Étienne, l'un des diacres responsables pour les distributions quotidiennes à Jérusalem. Au Canada, le 26 décembre est connu comme étant le Boxing Day, traduit littéralement par le jour de l'emboîtement. De nos jours, c'est surtout un jour de vente, du genre Black Friday. Mais les racines de ce jour viennent d'une tradition religieuse
où les personnes emboîtaient des dons pour les pauvres et les serviteurs. Bien que nous fêtions Noël en offrant des cadeaux à nos proches, la fête de la Saint-Étienne est un rappel du fait que nous avons aussi une responsabilité envers ceux qui ont des besoins matériels et qui sont en difficulté. La générosité doit devenir un fruit de notre foi, chaque jour, et non seulement une fois par année. Quand je considère l'histoire de Saint-Étienne, je pense au proverbe que m'ont appris mes parents. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Des pierres et des bâtons peuvent bien me briser, mais les mots ne peuvent rien contre moi. C'était une façon d'indiquer que l'on n'avait pas à prêter attention aux insultes des autres. Dans les Actes des Apôtres, nous rencontrons Étienne au chapitre 6. Le texte nous dit qu'il accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Pourtant, certains membres d'une synagogue soudoyèrent des hommes pour qu'ils accusent Étienne de blasphème et en présentèrent de faux témoins contre lui. Arrêté, Étienne raconta au Sanhédrin l'histoire du salut à travers l'Ancien Testament et leur expliqua que Jésus est le Messie qu'ils rejetaient. Les paroles, la prédication de la loi touchèrent les membres de la synagogue de sorte qu'ils traînèrent Étienne à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Étienne a annoncé la parole et pour cela, des pierres l'ont brisé. Voilà l'histoire du premier martyr chrétien. Joyeux Noël. Quant à Noël, tous les cadeaux en dessous des sapins, toute la musique, tous les repas avec la famille ne peuvent pas effacer les tragédies et les réalités de cette vie. Mais c'est là la raison pour laquelle Jésus est devenu homme. Jésus n'est pas venu en force pour vaincre les pouvoirs de ce monde. Il est venu souffrir et mourir. Il est venu tout perdre pour tout gagner. Quant à nos vœux d'un joyeux Noël, il faut reconnaître que la joie n'est pas la même chose que le bonheur. Le bonheur peut changer selon les circonstances. Waouh! Quelqu'un m'a offert un cadeau! Mais si le cadeau ne vous plaît pas, vous pouvez être déçu après avoir déballé ce qui vous a été offert. La joie vient de la certitude de notre salut. Le réconfort pour nous à Noël, ce n'est pas que nous n'allons jamais souffrir, ni que Dieu nous protégera de tous les dangers de cette vie. Non. Le réconfort vient du fait que l'enfant dans la mangeoire a accompli ce que son nom veut dire. Le salut vient de l'Éternel. Quant à Étienne, Jésus l'a sauvé. Que pouvait lui faire la foule? Le tuer? Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Luc écrit dans le dernier verset de notre texte qu'Étienne s'endormit. C'est une façon de dire que Étienne n'est pas mort, qu'Étienne est vivant. Oui, son cœur ne battait plus, il ne respirait plus, mais Étienne lui-même dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il voyait que Jésus, lui, avait ouvert le ciel, que le paradis était à lui. Quelle joie!
Jésus s'est réjoui d'avoir pu souffrir et mourir pour votre salut. Du haut de la croix, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Étienne avait donc toute confiance en son salut et dit, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » De la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Étienne pria que même ceux qui le tuaient soient pardonnés. Louons le Seigneur d'avoir exaucé sa prière par un oui. Notre texte dit, les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Mais, comme j'ai déjà dit, Jésus a exaucé la prière d'Étienne. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hostilité entre Étienne et Saul. Ils sont tous les deux frères en Christ. Tous les deux martyrs pour la foi. Tous les deux à avoir reçu du Seigneur l'héritage pour récompense. Quelle joie vient par l'enfant né le premier Noël. Aujourd'hui, nous dépassons la beauté de la naissance de Jésus, l'exultation des anges, les louanges des bergers pour la réalité de la vie. Pendant les 12 jours de Noël, l'Église commémore des tragédies telles que le massacre des garçons de Bethléem et la fuite de Joseph et Marie et Jésus en Égypte. Même à Noël, nous voyons la souffrance, un avant-goût de la coupe que devait boire Jésus. Nous avons un aperçu de la croix dans toute son ampleur. Mais nous sommes aussi remplis d'une grande joie que nous devons à la naissance de Jésus et qui dépasse les circonstances de cette vie. Parmi les gravures sur bois d'Albrecht Dürer, il y en a 2 qui représentent la nativité. Les dessus, les anges volent, surveillant la scène. Marie et Joseph adorent le nouveau-né. Les bergers font ce qu'ils peuvent pour jeter un coup d'œil sur le Messie, mais caché dans la structure du bâtiment. Les poutres du toit forment une croix. C'est une façon pour Dürer de rapporter aux spectateurs ce que cet enfant a accompli. À travers la croix, Jésus ouvre pour nous les cieux. Prions avec Étienne, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Et tout comme lui, nous verrons un jour le Seigneur Jésus nous accueillir. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dont nous fêtons la naissance, que nous bénéficions de la nouvelle naissance du baptême quand nous sommes nés d'eau et d'esprit. Que nous soyons généreux envers ceux en difficulté, ceux qui souffrent et ceux qui sont pauvres. Que nous défendions les veuves et les orphelins et les victimes d'injustice. Fais luire ta lumière dans ce monde obscur. Arrache-le à ses ténèbres et fais-lui comprendre que le seul vrai bonheur est de saluer en toi
son Rédempteur, de vivre de tes délivrances, de marcher devant ta face, de se laisser enrichir de tes bénédictions. Fortifie notre foi et viens habiter dans notre cœur. Renverse les barrières que te dressent les hommes et entre dans leur vie. Pour ceux qui ne reconnaissent pas en toi le libérateur promis, pour ceux qui sont trop aveugles pour voir, qui souffrent trop pour croire en une délivrance possible, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas le bonheur à cause des difficultés de cette vie, donne-leur la joie de ton salut, nous te prions, Seigneur. Toi qui veux être pour tous les hommes l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Brise toutes les chaînes que les hommes se forgent ou qu'ils forgent aux autres. Ouvre les cœurs de la voix de ton évangile et fais venir ton règne dans ce monde. Que ta grâce soit proclamée, que ton pardon soit annoncé, que ton salut soit accepté. Appelle au pied de ton trône, convertis, justifie et conduis à la vie éternelle beaucoup de gens. Que ta lumière brille dans ce monde et qu'elle le transforme. Père éternel et miséricordieux, qui n'a pas épargné ton Fils, mais l'a livré à la mort pour nous tous. Que ton Saint-Nom soit exalté et béni. Que la chrétienté chante ta gloire et que le monde entier sache que, sans la foi en ton évangile, il n'y a pas de vrai bonheur dans le temps et dans l'éternité. Qu'ils comprennent cela aussi longtemps que dure ton temps de grâce, qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Donne-nous d'être pour tous ceux que tu mets sur notre chemin des messagers d'espérance. Nous te demandons tout cela d'un cœur humble et croyant, au nom de l'enfant de Noël, Jésus, Emmanuel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.